toutes et à tous. Nous sommes ici pour parler d'un sujet d'actualité, la séparation du conseil et de la vente pour les produits phytosanitaires. Alors, autour de la table, pour décrypter ce sujet avec nous, Jean-Marie Serroni, agroéconomiste, ancien des CER. Bonjour. Voilà, auteur de plusieurs ouvrages sur les évolutions de l'agriculture. Christophe Grison, qui est président de la coopérative Val-France. Bonjour. Et agriculteur, donc en Île-de-France. Antoine Pissier, à la tête du négoce Pissier et président de la Fédération du négoce agricole. Bonjour. Et Jean-Nicolas Simon, qui est consultant et qui est ancien cadre d'un grand groupe coopératif. Bonjour à tous. Alors, la séparation du conseil et de la vente pour les produits phytosanitaires était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Il l'a rappelé à Rungis, il le fera. C'est d'ailleurs inscrit dans la loi qui a été rédigée à la suite des États généraux de l'alimentation. Alors, cette séparation, pour l'instant, on manque de détails sur comment elle va se faire. Ce que l'on sait, c'est que le gouvernement la veut capitalistique et il veut faire émerger un conseil annuel individualisé. Le vendeur garderait pour lui le conseil produit. Le tout en conservant le dispositif des CEPP, les certificats d'économie de produits phyto, qui est un dispositif dans lequel le distributeur de produits doit obtenir des certificats d'ici à 2021 pour éviter une pénalité financière. Bon, pour l'instant, le flou reste, mais nous allons déjà commencer aujourd'hui par évoquer la question de la vente et du conseil aujourd'hui. Alors, Christophe, vous êtes agriculteur. Expliquez-nous un peu comment ça se passe le conseil, qui vous accompagne. Oui, donc j'ai le technicien de ma coopérative qui me suit depuis pas mal d'années, qui connaît parfaitement mes parcelles, mes problématiques, le potentiel aussi des parcelles. On adapte en morte saison, c'est-à-dire l'hiver, un programme un peu type. Et au fur et à mesure de la campagne, de la météo, du froid et des ravageurs, bien sûr, des maladies, et puis grâce à des outils d'aide à la décision que me propose ma coopérative, je peux paramétrer plus ou moins les interventions dans les champs, décaler un fongicide s'il n'y a pas de présence de maladie ou des choses comme ça. Et en fait, tout au long de la campagne, j'utilise ou pas des produits phytosanitaires. Et l'avantage justement de passer par ma coopérative, c'est qu'au mois de mai, si jamais je n'ai pas utilisé des produits phytosanitaires parce que l'année était plutôt pas propice aux maladies, je peux les rendre à la coopérative qui me rembourse. Donc en fait, j'ai envie de dire que le conseil adapté par ma coopérative est vraiment neutre complètement. Mon technicien d'ailleurs n'est pas indemnisé plus ou moins cher en fonction de s'il fait une belle vente. Donc il est complètement indépendant. Il a passé un agrément, il a un certificat et j'ai envie de dire, voilà, dans l'entreprise de la coopérative Val-France, tous nos technico-commerciaux, et d'ailleurs au niveau national, les 7000 techniciens des coopératives ne sont pas rémunérés en fonction de leur vente. Donc le conseil, j'ai envie de dire, il est quand même relativement indépendant. Et autour de vous, les autres agriculteurs, ils travaillent plutôt avec la coopérative ou le négoce, ils font appel à la chambre, et un peu les modèles autour de vous. Il peut y avoir les trois modèles. Il peut y avoir aussi, moi-même, je fais partie d'un CETA proposé par la Chambre de l'agriculture. Je reçois des préconisations. Ça me permet de voir un petit peu si mon technicien de ma coopérative, il est vraiment dans le même état d'esprit que la Chambre. Donc pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité. On peut avoir plusieurs réflexions de conseil. Et il en est de même. Certains agriculteurs prennent le conseil dans leur négoce, dans leur coopérative, voire les deux. Ils peuvent avoir, par exemple, un négociant qui suit leur betterave et un technicien de la coopérative qui suit les céréales. Ça se fait de temps en temps. Il n'y a pas d'incompatibilité dans les conseils. En fait, c'est quand même l'agriculteur au dernier moment qui va décider ce qu'il fait dans ses champs. C'est lui qui est maître de son intervention ou non. Merci. Antoine, du coup, vous êtes à la tête d'un négoce. Comment ça se passe? Comment ça s'organise chez vous? Voilà, les techniciens qui accompagnent. Expliquez-nous un peu. Alors, le métier de conseil est un des métiers du distributeur, qu'il soit coop ou négoce. Puisque notre mission, en fait, c'est d'accompagner l'agriculteur tout au long de son processus de production, du choix de la semence, donc de toute la semence, jusqu'à la valorisation des récoltes. Sur la partie du conseil, c'est une activité phare de l'entreprise, puisqu'en fait, nous traduisons en termes de cahier des charges et d'itinéraires culturaux les besoins des industriels qui, eux, répondent aux attentes des consommateurs. Donc on a vraiment une vocation d'adapter l'offre à la demande et en fait de faire produire à nos clients agriculteurs ce que le marché attend. On n'est plus dans une logique où on produit et après on cherche à vendre. On est aujourd'hui dans une logique de flux tiré, c'est-à-dire que c'est la demande du consommateur qui appelle
des produits, un mode de production et une qualité de production. Au niveau du conseil, c'est une activité qui est encadrée aujourd'hui par la loi. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui font du conseil, que ce soit du conseil indépendant de la vente ou les OS, Coop Négoce, donc cette activité-là est encadrée par un agrément qui date de 2013. Ça a commencé en 2007 avec le Grenelle de l'environnement. Voilà. Aujourd'hui, les entreprises sont certifiées, répondent à une cinquantaine d'exigences, notamment le suivi et l'enregistrement des conseils, l'obligation de proposer des solutions alternatives quand elles existent, la non-rémunération des commerciaux sur le volume des ventes, ça c'est un point qui est très important, puisqu'il n'y a aucun conflit d'intérêt entre le conseil qui est fait et la distribution des produits quels qu'ils soient, que ce soit du biocontrôle, des produits de protection des plantes, les engrais ou les semences, etc. Puisque l'objectif du conseil en fait, c'est de permettre à l'agriculteur d'avoir la meilleure rémunération et le meilleur débouché pour ses productions. Alors c'est une question pour tous les deux. Ce conseil, il est gratuit, il est payant. L'agriculteur, voilà. Comment ça se passe chez vous et chez Valfrance? Alors, aujourd'hui, le conseil, c'est le quotidien du négociant, que ce soit le conseil au niveau itinéraire culturel, que ce soit le conseil en commercialisation, le conseil de choix d'un assolement, le choix d'une culture, le choix d'un produit par exemple. Ça fait partie du métier. Aujourd'hui, il n'est pas identifié, il n'est pas facturé en tant que tel, puisque ça fait partie de l'offre qu'on propose aux agriculteurs. Ensuite, l'agriculteur est libre, comme disait Christophe, il est totalement libre déjà de venir dans une COP ou dans un négoce. Il est totalement libre après de dire le conseil me plaît ou me plaît pas. Il est totalement libre après de dire je vais prendre le conseil chez Valfrance et le produit chez Pissier, ou je vais prendre le conseil chez Pissier parce qu'il est meilleur et le produit chez un autre distributeur. Chez Valfrance, c'est pareil. En fait, les technicaux font partie du budget de fonctionnement de la coopérative, mais l'agriculteur ne paye pas directement un conseil. Voilà. Merci à tous les deux. Alors, si donc aujourd'hui le conseil est structuré de cette façon, ce que prévoit la loi pour l'instant, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, d'avoir une séparation capitalistique, puisqu'en fait le projet de loi ne donne pas de détails, mais il prévoit de légiférer derrière par ordonnance. Et donc cette idée de faire monter un conseil annuel individualisé, aujourd'hui c'est difficile de dire quel va être le réel impact puisqu'on ne connaît pas tous les détails. Avec une question centrale, c'est aujourd'hui qui va garder ce conseil culture, ce conseil au quotidien vers les agriculteurs dont on parlait, puisque le projet de loi évoque que le conseil pour le produit à l'utilisation, c'est-à-dire quelle dose je mets, comment il s'utilise, reste pour le vendeur, et que donc ce conseil annuel individualisé plus stratégique pourrait être, lui, séparé de façon nette de la vente. Donc ce conseil au quotidien, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors on peut envisager deux scénarios. Un scénario où ce conseil reste dans la distribution agricole et à côté on a un conseil stratégique agroécologique qui est fait par de nouveaux acteurs ou d'autres acteurs déjà existants, ce qu'on va voir. Ou alors ce conseil sort vraiment des vendeurs avec là des impacts qui seront beaucoup plus importants pour la distribution agricole, puisque voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce sera la vente qui sera choisie? Est-ce que ce sera le conseil? Qui va assurer quoi? Quelles conséquences économiques derrière? Alors Jean-Marie, voilà, vous connaissez bien la structuration du conseil agricole aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez un petit peu le positionnement des différents acteurs? Comment est-ce que vous voyez l'avenir par rapport à ça? Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. Un, cette séparation va forcément bousculer. On ne sait pas bien qui, on ne sait pas de quelle manière. Donc il y a un réflexe assez naturel et en plus qui est assez fort chez nous, c'est d'essayer de tout faire pour que rien ne change, d'une façon ou d'une autre. Je crois que la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi on en est arrivé là. Le plan éco-phyto ou les plans éco-phyto ne fonctionnent pas vraiment bien. Alors après on dit qu'il y a des effets de climat, voilà. Donc c'est de se dire, ben, si en s'y prenant autrement, est-ce qu'on n'aurait pas d'autres effets?
Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi je pense personnellement, et aujourd'hui je suis complètement indépendant, que cette problématique va se télescoper avec deux autres problématiques. Premier élément, la montée en puissance des plateformes de vente directe de produits aux agriculteurs, qui vont amener, qui aujourd'hui sont anecdotiques pour plein de raisons, qui sont beaucoup plus développées dans d'autres pays que chez nous, pas loin, où le mode de distribution est différent. Et donc je pense que le fait de séparer la vente du conseil va rentrer en synergie avec ces plateformes de distribution qui, elles, ne vendent pas de conseil. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de se dire que on est confronté à un véritable problème en France quand on regarde les performances des entreprises agricoles, qui sont de plus en plus diverses. Il y en a qui marchent de mieux en mieux et d'autres de moins en moins bien. Donc ça montre bien qu'on a un problème d'accompagnement des exploitations, que ce soit depuis l'INRA jusqu'au conseiller de terrain, qui n'est plus assez efficient. Et donc, est-ce que là, il n'y a pas opportunité de construire des véritables dynamiques de conseil pertinentes? Parce que quand une exploitation va mal, c'est à la fois, ça peut venir à la fois de problèmes de commerce, de problèmes de stratégie, mais aussi de problèmes technico-économiques. Et donc moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur que dans la distribution, il y a le choix de la gamme, il y a la logistique, il y a la vente, il y a le conseil. Je ne vois pas pourquoi demain les entreprises de distribution, dans un autre mode d'organisation, n'auraient pas une véritable entreprise de conseil. Séparation capitalistique, il faut voir ce que ça veut dire, mais ce n'est pas forcément le dire que ça sort complètement. Et ce qui me paraît moins important, plus que la séparation capitalistique, c'est de pouvoir monter de véritables entreprises de conseil. Pour avoir été directeur des ventes dans une entreprise, pour avoir piloté du conseil, et on va peut-être pas être d'accord avec Christophe ou Antoine, mais je crois que le conseil et la vente, ce sont deux choses différentes. Et que le conseil, ça a ses méthodes, ses structures, ça peut s'organiser, ça peut être une entreprise de distribution qui le fasse, mais de manière complètement identifiée. Et un des éléments majeurs du conseil, c'est son prix. Si je ne paye pas, j'écoute pas. Pas suffisamment. Merci. Alors effectivement, Jean-Nicolas Simon, vous qui connaissez bien la structure des entreprises, de coopératives en l'occurrence, on parlait d'organisation, de questions du conseil. Quelle est votre réflexion là-dessus? Alors, tout d'abord, concernant donc la séparation de la vente et du conseil, moi je ne me positionnerai pas sur la chose, mais je veux juste revenir sur la partie économique. Imaginez un conseil indépendant pour la partie phytosanitaire, c'est quand même extrêmement complexe en termes de rentabilité. D'autant de la manière dont aujourd'hui il est imaginé, qui est un conseil de type certifiant. Une prestation comme telle, elle ne peut pas permettre d'en vivre. Ça veut dire que du coup, si vous avez des sociétés indépendantes qui viennent à se monter, elles vont vite chercher à faire autre chose que ce conseil certifiant. Et donc, elles vont aller sur le métier de la distribution d'accompagnement global. Parce que, je rappelle, ce sujet ne concerne que les phytosanitaires. Or, un agriculteur aujourd'hui, quand il est accompagné par son distributeur, qu'il soit coopératif ou négoce, il est accompagné sur l'ensemble de son activité, sur son pilotage. Donc, ça va poser un premier problème. De faire, est-ce que ça va être viable ou pas? La deuxième chose qui va se passer aussi, c'est que le fait de déstructurer cette partie-là, aujourd'hui, il est clair que, pour moi, la distribution aujourd'hui, elle ne pousse pas à la consommation des phytosanitaires. Ça fait déjà un long moment qu'elle s'est inscrite dans une phase de réduction. Est-ce que ça va aussi vite que ce que veut le gouvernement? Ça, c'est un autre fait. Néanmoins, on est dans une phase de réduction. Il faut ensuite que ça continue à avancer. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que les produits phytosanitaires, parce qu'ils ont été vecteurs d'innovation pendant un certain moment, ont permis justement de faire un certain nombre de travaux, de développement, parce que cette valeur d'innovation permettait de dégager un certain nombre de fonds. Aujourd'hui, la déstructuration du conseil va certainement occasionner une segmentation du prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure Antoine, dans le prix, en fait, il y a le prix du produit, il y a la prestation de la logistique, il y a le service du conseil. Demain, le fait
de séparer ce conseil va commencer à découper le type de produit, le type de prix. Et je ne suis pas sûr, en définitive, que ça va non seulement bénéficier aux agriculteurs, parce qu'ils vont devoir payer ce conseil certifiant en plus du conseil d'accompagnement. Ça ne va pas impacter la partie aujourd'hui des fournisseurs qui ne sont pas du tout concernés. Donc c'est la distribution qui sera entre les deux qui sera exsangue et qui aujourd'hui est aussi à chercher de la valeur, qu'on soit en négoce ou que ce soit en coopérative, justement pour amener une meilleure valorisation aux agriculteurs de leur production. Merci. Si je peux rebondir sur ce que dit Jean-Nicolas, je partage le diagnostic, je ne partage pas les conclusions. C'est-à-dire que le fait d'identifier les différentes phases de prix amène de la transparence quelque part. Et donc ouvre le jeu pour tout le monde d'ailleurs, pour tout le monde. Et payer pour un service de livraison, pour un service de conseil, pour une matière, je crois que c'est beaucoup plus clair sur l'avenir. Et quand tu dis, il n'y a que les phytos c'est pas rentable en termes de conseil, bien évidemment. Mais à partir du moment où il y a un conseil qui se structure, et peut-être en marge de coopérative ou par union de coopératives, ce conseil technique, et pour travailler avec quelques distributeurs en réflexion là-dessus, il est évident qu'il ne va pas porter que sur les phytos, qui sont elles-mêmes porteuses de la certification, mais ça va porter sur les semences, ça va porter sur l'ensemble de la gamme technique. Et si on veut véritablement réduire la charge phytosanitaire au niveau global, on a toute la phase d'optimisation qui est en cours aujourd'hui. Après, il y a la phase où en parallèle, il y a la phase de substitution. Et puis il y a la phase dite de reconception, c'est-à-dire où, en gros, je passe en semi-direct, par exemple. Et donc là, je touche la globalité de mon entreprise agricole. Et donc bien rapidement, et je crois, moi, c'est vraiment la clé de l'avenir, c'est de rapprocher le conseil technique, le conseil stratégique et le conseil économique. Et pourquoi pas avec des acteurs indépendants ou des acteurs qui ont des accords avec des entreprises de distribution. Moi, ça me choque pas du tout, ça. Mais que ce soit des problématiques, des savoir-faire de conseil qui aillent de la technique à la stratégie, avec des personnes qui ont chacune des spécialités, mais qui travaillent ensemble. Et je crois que là, on va véritablement permettre à l'agriculture française de franchir le pas dans lequel elle patine actuellement. Merci. Antoine, une réaction Tout ça existe déjà, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des conseillers. L'agriculteur, il a le choix de son conseil. Il a les conseillers des chambres d'agriculture, il a les conseillers des CETA, il a le conseil indépendant, il a le conseil des COP, il a le conseil des négoces. Donc il a déjà la possibilité d'aller piocher là où ça l'intéresse en fonction de la compétence. Et le premier critère de choix du conseiller de la part de l'agriculteur, ça va pas être le prix, ça va être la performance. Parce que, encore une fois, l'objectif, c'est de prendre tous les moyens qui vont être à disposition de l'agriculteur pour qu'il puisse répondre à la demande finale, c'est-à-dire il faut que je produise un produit sain, de qualité, d'une manière durable et économiquement viable pour l'ensemble des opérateurs. Justement, on travaille aussi avec, moi par exemple dans ma coopérative, on travaille avec des meuniers et le cahier des charges il est co-construit avec les meuniers. Donc on a une liste positive de produits phytosanitaires qui sont autorisés pour telle variété de blé. Si jamais on ouvre la distribution à des plateformes numériques et qu'on a plus ce conseil, on risque d'avoir un blé qui va arriver au final avec des produits qu'on ne souhaitait pas. Et donc le cahier des charges ne sera pas rempli. C'est un petit peu aussi le risque. Et les plateformes numériques, elles pourraient aussi très bien ouvrir de l'étranger avec des produits qui ne seraient pas forcément autorisés en France. Donc je mets un peu des risques sur les plateformes ouvertes et l'agriculteur. En ce moment, il y a des plateformes, on va pas les citer parce qu'ils sont présents au salon, mais quand je vois qu'ils cassent les prix au niveau de l'engrais par exemple, et que finalement il y a 20 000 tonnes qui sont pas livrées aux agriculteurs, c'est pas le tout de faire un prix, il faut aussi assurer la logistique. Donc il y a tout ça qui doit se mettre en place. J'ai quand même une réserve sur ces plateformes logistiques avec des phytos qui seraient peut-être low cost. De toute façon, ça va se mettre en place. Il faut anticiper et prendre les devants. C'est le sens de l'histoire, ça va se faire. Je suis d'accord, mais à nous aussi de rentrer dans prendre les devants. Merci à tous les deux. Je pense que Jean-Nicolas avait quelque chose à ajouter. Je pense que l'objet initial du sujet était justement pour le gouvernement de pouvoir accélérer la baisse de consommation de phytosanitaires. Si on regarde le modèle anglais,
Dans le modèle anglais, ça fait déjà un long moment qu'il y a cette séparation avec la mise en place d'agronomistes. Et quand on regarde, en fait, les agronomistes n'ont pas contribué à la baisse des phytosanitaires autant que c'était prévu. On retrouve aussi cette même problématique chez des conseillers privés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces gens se rémunèrent aussi quant au service rendu. Et qu'il arrive aussi un moment, dans la prise de risque, la gestion du risque, votre conseiller indépendant, s'il n'est pas gestion, et s'il ne gère pas en même temps et le conseil et le produit, peut être amené à préconiser une, je ne vais pas dire une surprotection, mais une protection sans risque, ce que ne fera certainement beaucoup moins quelqu'un qui aura la vente du produit et celle du conseil, parce qu'il sait qu'il sera jugé aussi bien sur sa prestation de conseil que sur son rendu final. Donc ma crainte en fait, c'est qu'à court terme, tout ce qui va se mettre en place va surtout déstructurer et va créer de la perte de valeur. Et cette perte de valeur, la question c'est où est-ce qu'elle va affecter l'ensemble des filières? Merci beaucoup. Alors malheureusement le sujet est extrêmement intéressant et on n'avait pas du tout assez de temps pour le... Enfin, ça va très très vite en fait alors qu'on pourrait parler des heures. Je vous remercie à tous les quatre. Effectivement, Antoine, vous avez 30 secondes pour le mot de la fin. Si vous vouliez rajouter quelque chose, allez-y. Merci. En fait, si on repose la question de la séparation du conseil et de la vente, l'objectif annoncé par le gouvernement, c'était réduire l'usage des produits phyto et poser le problème du conflit d'intérêts. Je pense que le problème est déjà mal posé et la solution proposée par le gouvernement de séparer les deux, en fait, ne répond pas à l'objectif. Il y a d'autres moyens qui sont déjà développés par les distributeurs qui permettent et qui vont faire qu'on va s'engager dans une réduction des usages au quotidien. Merci beaucoup à tous. Voilà, on en saura peut-être plus début avril lors de la présentation de la loi au Parlement. Donc merci encore et puis très bonne journée.